Le Conseil européen a adopté aujourd'hui une mesure d'assistance d'un montant de 15 millions d'euros au titre de la Facilité européenne de soutien aux forces armées de Côte d'Ivoire, qui est bordée par le Libéria, le Ghana et la Guinée à l'ouest, le Mali et le Burkina Faso au nord. Grâce à l'assistance proposée, l'Union européenne fournira des équipements afin d'améliorer les capacités des forces aériennes de la Côte d'Ivoire en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, grâce à l'acquisition de matériel de communication et de transmission de données et de systèmes aériens sans pilote. Il renforcera également la logistique et la sécurité des unités militaires déployées dans le nord de la Côte d'Ivoire, non loin des frontières du Mali et du Burkina Faso. La Côte d'Ivoire et l'Union européenne entretiennent depuis de décennies d'excellentes relations de coopération multiforme. Je me réjouis de la vitalité de la coopération économique et commerciale entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, qui est d'ailleurs le premier partenaire commercial de notre pays et le premier investisseur en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, nous venons d'avoir un entretien dense et excellent, couvrant quasiment non seulement la situation nationale en Côte d'Ivoire, la situation au niveau du continent africain et la situation internationale. Et donc, nous avons pu échanger sur des sujets d'intérêt commun. Au nombre de ces sujets figure bien évidemment la nécessité de maintenir et de renforcer la vitalité de la coopération économique, les questions liées à la migration illégale et la nécessité de renforcer nos mécanismes et dispositifs de lutte contre la migration clandestine. Nous vous avons exposé tout ce que nous faisons dans ce domaine au niveau de la région et bien au-delà, et surtout en essayant de régler le problème des faux papiers et de traquer les passeurs. Nous avons également abordé l'importante question de la lutte contre le changement climatique et aussi de la lutte contre le terrorisme. Alors, sur la question du terrorisme, je voudrais vous renouveler nos remerciements pour le soutien de l'Union européenne à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville que vous avez visité hier. La Facilité européenne de soutien à la paix a été créée en mars 2021 pour financer toutes les actions de la politique étrangère et de la sécurité commune dans les domaines militaires et de la défense, dans le but de prévenir les conflits, de préserver la paix et de renforcer la sécurité et la stabilité internationale. L'opération spéciale de la Russie en Ukraine a mis en lumière les défis auxquels est confrontée l'industrie européenne de la défense. Dans le contexte d'un changement radical de la situation sécuritaire en Europe, l'Union européenne et ses États membres sont déterminés à dépenser de plus en plus efficacement en matière de défense afin de mieux protéger l'Union européenne et ses citoyens, d'accroître l'état de préparation et les capacités globales de défense de l'Union européenne et de renforcer les capacités technologiques et industrielles de défense.